Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Black Bay 36 mm, un modèle que j'ai choisi il y a 2 ans, c'est ma daily, avec dans cette vidéo en filigrane une question, est-ce que c'est du luxe et si oui, quel genre de luxe? Merci à Montre ton calibre pour l'invitation et bravo à eux pour les 10 000 abonnés. Donc moi c'est Arnaud de la chaîne Copain des Montres et aujourd'hui donc ma daily que je vais vous présenter. Alors, on parle de luxe, mais d'abord une petite définition. Pour moi, qu'est-ce que c'est le luxe? C'est quelque chose qui doit être difficile à obtenir, quelque chose qui doit être le témoin d'un certain raffinement et quelque chose qui peut être substitué par autre chose de moins cher sans altérer les besoins bio-vitaux. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors au niveau du raffinement, ici il prend la forme de l'engineering, donc on voit que tout ça est très bien fini. Et si vous prenez une autre Black Bay, ce sera exactement la même chose, une constance dans la qualité, des opérations qui sont très gaies. On a cette couronne, cette grosse couronne, vous savez que j'adore les grosses couronnes, pour ceux qui me connaissent. Donc j'ai tendance à faire comme chez moi ici. Donc oui, j'adore les grosses couronnes, comme on peut en trouver sur les grands Seiko. Et ici, on peut donc la dévisser puisque c'est une couronne dévissée et le remontage est assez satisfaisant. Donc voilà, c'est pas aussi satisfaisant que sur un mouvement propriétaire, mais ça reste quand même très gai et les verrouillages sont assez stricts. On sait exactement où on en est. Voilà, pour moi, c'est ça l'engineering. Ça fait aussi partie du luxe. On a également sur le bracelet, puisque vous avez remarqué évidemment qu'elle est montée sur un bracelet en élastique, on a sur le bracelet en métal, que j'ai pris aussi avec la montre, une petite touche de céramique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça apporte? Cette petite touche de céramique, on va la retrouver ici. Vous voyez? Voilà. Et ça va faire que l'ouverture et la fermeture, vous allez pouvoir répéter l'opération des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, sans qu'elle ne s'abîme, sans que cela s'use. Et c'est ça aussi pour moi, l'ingéniosité, l'engineering, et ça doit faire partie, ça doit rentrer dans le luxe, même si, soyons francs, probablement qu'un humain n'a pas été impliqué dans la pose de ce petit point de céramique. Donc le mouvement, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un mouvement 28-24-2 du groupe Swatch, donc, puisque c'était encore l'époque où, en 2020, Swatch pouvait équiper, ou devait plutôt équiper les autres montres suisses via leur filiale ETA. D'ailleurs, Swatch, le groupe Swatch s'est un petit peu rebellé et il a dit il y a quelques années maintenant, on en a marre de se taper tout le travail. Donc vous allez être gentil, mais on va vous donner une petite date limite et après cette date, vous êtes prié de faire vos propres mouvements. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on a des marques comme Oris, comme Tudor, comme un tas de marques qui se sont mis à faire leurs propres mouvements parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Donc cette montre-ci, c'est l'époque on va dire ETA de Tudor. Alors je trouve ça assez sympa puisque vous savez que Tudor historiquement a toujours équipé ses montres avec des ETA. Donc voilà, ici c'est une dernière petite relique de ce passé. Alors maintenant elles sont équipées du Sellita. Alors c'est le mouvement T600 si je ne me trompe pas. Donc voilà, Sellita ce ne sont pas les perdreaux de l'année. C'est quand même une marque plutôt une manufacture qui sait faire des mouvements. C'est eux qui faisaient des mouvements pour ETA, si je ne me trompe pas encore. Donc voilà, juste pour le petit côté ronflant et historique, c'était sympa d'avoir un ETA, mais franchement maintenant, le Sellita, qui est d'ailleurs un clone du 28-24-2, il fait très bien le travail. Alors c'est une montre que je porte très souvent, vraiment elle est très gaie à porter, très facile. Voilà, je l'ai dit, grosse couronne, étanchéité 150 mètres, elle passe partout, je suis fier de la porter, mais également j'ai pas peur non plus parce que voilà, même si c'est 2700 € quand je l'ai acheté, franchement, c'est pas une montre qui va susciter les convoitises malgré son petit côté un petit peu brillant. Elle a vraiment les formes des Rolex d'antan, des Explorer, les fameuses 10-16 je crois. On voit ici sur la tranche, tout ça c'est très Rolex et ça montre un petit peu ce que Tudor est devenu, c'est-à-dire une marque qui fait des hommages de Rolex, une marque
qui n'ose finalement pas grand-chose, hein, contrairement à son slogan Born to Dare. Néanmoins, ça n'enlève rien aux qualités propres de cette montre. Alors si je devais trouver des points négatifs à cette montre, qu'est-ce que je dirais? Ben oui, le bracelet en métal, c'est pas un bracelet qui est franchement très très confortable à porter. Et ça j'ai vu depuis que je porte une Datejust 36 avec un bracelet jubilé. Et donc là on se rend compte en fait que tout ce qui est bracelet en Oyster, eh bien, ça mérite un micro-ajustement. Et sur cette montre, sur ce bracelet, pardon, eh bien, des micro-ajustements, il n'y en a pas, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça c'est. Est-ce que c'est un point négatif? Je ne sais pas. Moi, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Mais disons que j'espère qu'à un moment donné, pour ce genre de tarif-là, de surcroît avec des tarifs comme il pratique maintenant, c'est-à-dire que cette montre est proposée à présent à 3100 80 ou 90 euros, je ne sais plus, eh bien, normalement on commence à arriver on devrait pouvoir exiger un micro-ajustement. Donc ça c'est un premier point négatif. Les autres points négatifs, eh bien, encore une fois on le sait quand on l'achète, hein, donc vous savez que cette lunette ici brossée, ben donc, elle est censée ramasser les coups, mais enfin avec 36 mm, eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi stresser puisque c'est pas la montre qui va aller se cogner partout, et quand bien même ça devait arriver, bon là moi ça m'est déjà arrivé, il y a un tout petit truc ici, eh bien, la faire polir, ça coûte quand même pas cher, et puis ça la remet à neuf. Et tant qu'à parler de matière, eh bien, regardez ici, franchement, je crois qu'il y a toute la place pour la polir et la polir encore et encore. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre par rapport au luxe? Eh bien, je dirais que oui, pour moi, c'est du luxe. Pour moi, c'est du luxe, mais c'est du luxe abordable. C'est-à-dire que il y a un tas de marques de montres maintenant qui se définissent comme marques de luxe abordable. Abordable quand on regarde un petit peu les spécifications, la finition, la garantie, et quand on compare ça eh bien, à d'autres marques, eh bien, la proposition de valeur, je la trouve vraiment très très bonne. Mais enfin, il ne faudrait quand même pas qu'ils continuent à augmenter leur prix, parce qu'évidemment, plus ils vont augmenter leur prix, eh bien, moins le rapport qualité-prix sera élevé. Parce que ben, vous voyez que moi cette montre je l'avais payée, elle était sur catalogue à 2007 et puis j'ai eu 11% de réduction. Voilà, je trouve que maintenant il ne devrait quand même pas encore trop l'augmenter parce que sinon on va s'éloigner du bon rapport qualité-prix. Alors où est-ce que cette montre va aller? Ben, ça va dépendre un petit peu de ce que Tudor va sortir, mais je dirais que on voit qu'il y a un calibre Cellita dedans, on voit qu'il n'y a pas de micro-ajustement. Voilà, je pense que Tudor va bientôt tout réaligner et tout remettre à plat. Et donc c'est une montre qu'on va pouvoir retrouver, si je devais mettre un petit sou sur la table, c'est une montre qu'on va pouvoir retrouver avec du micro-ajustement, avec un bracelet propriétaire, avec un mouvement propriétaire, pardon. Eh bien, on va aller taper dans les 4000 euros à mon avis. Elle va se rapprocher de la Black Bay 58. Le mot de la fin, je dirais que c'est une montre que je porte avec grand plaisir, même si parfois, voilà, au bout d'un certain temps, il y a un petit peu moins d'émotion, mais quand je la remets, eh bien, c'est reparti, je me rends compte de ce que c'est que le luxe et la finition dans les amis 2020. C'est ici que s'arrête cette vidéo. Merci à Théo de la chaîne Monte ton calibre et de la chaîne Le Calibre pour l'invitation. Encore bravo pour les 10 000 abonnés. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve sur la chaîne Copain des montres pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao, ciao.